nous allons terminer ce chapitre en parlant des tabulations. Bien, nous allons utiliser un autre document, programme de maintenance préventive. Ok, et nous allons nous placer juste en bas là, sur ce document. Bon, tout ça, c'est toutes les manipulations que nous voyons dans ce chapitre, concernant la mise en forme des paragraphes. Donc, lorsqu'on définit, lorsqu'on utilise ces commandes-là, les effets s'appliquent sur un paragraphe et non sur tout le document. Si on veut que ça s'applique sur plusieurs paragraphes, on les sélectionne tous. Bien, on va parler donc des tabulations. Les tabulations permettent un alignement de notre texte, en fait. C'est une forme de... Donc, c'est quelque chose qui nous permet d'aligner plus facilement notre texte et contrôler aussi le déplacement de la touche tabulation. Par exemple, là, on a le curseur qui est là. Si j'appuie sur la touche tabulation, pap, vous voyez qu'il a décalé ici à là. Si j'appuie encore sur la tabulation, pap, pap, il se déplace toujours de la même dimension, de la même distance, quoi. Donc, on peut régler ces déplacements en utilisant les tabulations. Deux façons de le faire. On peut définir les tabulations sur la règle, ou encore aller dans la boîte de dialogue tabulation qu'on retrouve ici dans la boîte de dialogue paragraphe et ici en bas tabulation. Et là, on a notre boîte de dialogue tabulation où nous pouvons définir nos différentes tabulations. Bien, on va commencer avec la règle. Et on va s'intéresser à ce coin-ci, qui est ici à gauche là. Et là, on voit des formes. Ici, si on laisse traîner la souris, on voit tabulation gauche. Ça signifie que lorsqu'on va définir cette tabulation, le texte, si on le saisit, va commencer à ce niveau et sera aligné à gauche. Un peu comme ce bouton qui aligne le texte à gauche. En cliquant, on fait la commande. En cliquant sur ce petit rectangle là, on voit que la forme a changé. Et là, ça devient une tabulation centrée. Donc, lorsqu'on va placer cette tabulation, le texte qui va s'écrire à ce niveau sera centré sur la tabulation. Centré, un peu comme celui-ci. Et si on clique encore, on a désormais une tabulation à droite. En cliquant, là, on a une tabulation décimale. Ben là, ça permet d'écrire des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres qui ont des virgules, et en faisant que ces virgules soient alignées. On verra ça tout à l'heure. Et si on clique encore, et là, on a quoi? On a tabulation barre. En fait, ça permet de tracer une barre entre deux éléments. On verra également ça. Et après, on a les éléments qui permettent de définir nos différents traits. Ok. On va faire un petit exercice pour bien comprendre. On va mettre les noms. Peut-être des personnes, leur poste et peut-être leur taille. Un petit tableau comme ça. Donc je vais mettre ici non. Ouais. Bon, peut-être espace, prénom, espace peut-être. Fonction, espace. Et après peut-être taille. La taille. Voilà.
Donc, commençons avec la première personne. La première personne s'appelle Gorky Gambesso. Bon, là, ça a déjà empiété. Je vais mettre un peu d'espace là. Ah, et Serge Jonathan. Peut-être encore poussé. Ben, sa fonction est responsable maintenance. Voilà. Peut-être il a 1,54 mètres. Ok, donc voilà. Pour la première personne, la deuxième personne serait qui? Abo. Bon, là c'est son seul nom. Ici, je vais me forcer d'aligner Mario. Il est directeur commercial. Et il a peut-être 1,78 m. Ok. Ben, qui encore? Nakonga Fortune directrice des travaux. Peut-être 1,50 m. Bon, voilà par exemple quelque chose là. Bon, quand je regarde bien, ici c'est pas bien aligné. Je vais peut-être essayer d'aligner. Là également. Ici aussi. Peut-être je vais revenir avec celui-ci. Là. Bref, on voit que on a des difficultés. Ah, maintenant quand je vais aligner ici, là ça se décale. Peut-être que je repousse. Ici. Voilà. Par exemple. Là. Peut-être la fonction. Il faudrait peut-être que ça revienne ici. Mais je vois la taille. Aïe aïe aïe. Ici c'est déjà décalé. Bref. C'est difficile. C'est même fastidieux. Et c'est difficile de faire ce genre de tableau. Et d'avoir un bon alignement. Donc pour pouvoir résoudre ce problème là, nous allons utiliser les tabulations. Donc là, je vois que j'ai des noms ici, des prénoms que je vais mettre là, des fonctions, et enfin la taille. Donc ce que je veux pour les noms, ils doivent être alignés à gauche là. Pareil que pour les prénoms, pour les fonctions. Mais la taille, je voudrais que ça soit centré. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma tabulation aussi. Je vais prendre la bonne tabulation. Là, je clique. Voilà, tabulation à gauche. Je vais venir sur la règle, cliquer à l'endroit où je voudrais que mes éléments commencent.
Voilà. Là, j'ai défini une tabulation. Donc, lorsque je vais appuyer, et sachez bien que je suis dans un paragraphe. Donc, ça ne s'applique que sur ce paragraphe-ci que j'ai sélectionné ici. Et non ici. Si je voulais que ça s'applique là, je devais d'abord sélectionner. Donc, ça s'applique ici. Donc, quand je vais taper sur la touche tabulation, elle viendra directement s'aligner ici. Bien, là, je vais définir un autre, peut-être à ce niveau. Voilà. C'est bien, c'est toujours des tabulations à gauche. Et ici, une autre tabulation là. OK. Et là, pour le titre, je vais prendre une tabulation peut-être centrée. Donc, je vais là, là, j'ai la tabulation centrée et je vais la mettre ici. OK. Donc, je peux désormais travailler et quand j'appuie sur tabulation, pap, vous voyez que le curseur s'est déplacé pour s'aligner avec ma première tabulation. Et je vais saisir non. J'appuie encore sur tabulation, pap, et vous voyez que elle vient s'aligner ici. Je vais écrire prénom. J'appuie encore sur tabulation, pap, elle vient s'aligner là. Et une dernière fois encore sur tabulation, pap, et s'aligne à ce niveau. Et je vais saisir taille. Et vous voyez bien comment taille sera centrée par rapport à cette tabulation. Et voilà. Bien. Donc, lorsque je quitte ce paragraphe, donc je suis là. Mes tabulations sont toujours là. Donc, je peux maintenant saisir. Je vais mettre là abo. En fait, je fais les mêmes saisies. Ok. Bon, maintenant pour cette tabulation-ci, on voit bien que ce monsieur n'est pas... En fait, il le considère comme un texte, quoi. Mais donc, à ce niveau, peut-être je vais supprimer cette tabulation pour ce paragraphe-ci. Donc, pour supprimer cette tabulation, je prends la tabulation et je la tire, je la jette, je la mets hors de la règle. Et donc, je vais aller choisir ma tabulation décimale pour pouvoir bien aligner mes chiffres. Et je vais la mettre là, peut-être ici. OK. Et vous voyez que du coup, ce chiffre a été aligné par rapport à cette tabulation. Et bon, je peux toujours déplacer. Là, je peux déplacer ma tabulation. Je la prends et je la déplace pour déplacer mon texte. Par exemple. Et lorsque j'appuie sur Entrée, je peux continuer ma saisie. Vous voyez que c'est plus facile désormais d'aligner mon texte. Bon. Là, je me rends compte que cette tabulation-ci a besoin peut-être d'un peu plus d'espace. En fait, il faut déplacer tous ces éléments. Ben, je vais sélectionner. Je vais déplacer. Et mettre là. Prenons un peu ces deux. Là, et je mets tout ça ici.
Donc, on sélectionne le paragraphe. En fait, tous les paragraphes où on veut appliquer la modification, et je déplace ma tabulation là, par exemple. Celle-ci, je vais la déplacer peut-être jusque là. Ok. Donc voilà. Et quand je tape sur tabulation, il s'aligne directement là. Et je peux saisir. Je pense qu'il y a encore des modifications à faire. Cette tabulation aussi, je vais la déplacer pour la mettre ici. Celle-ci, je vais également la déplacer, la mettre là. Maintenant, pour tous ces paragraphes, celle-ci, je la déplace pour la mettre ici. Voilà. Donc là, espace. Bon. Donc, on voit bien que ici, avec ma tabulation décimale, là, vous voyez que les virgules là seront alignées pour permettre la lecture. Par contre, si c'était peut-être une tabulation centrée. En fait, ces deux éléments-ci devaient être centrés. Voilà, ils sont alignés en fonction de cette virgule. Et donc, c'est pareil, on peut définir aussi pour le dernier élément là. Et ainsi de suite. Donc, l'avantage entre cette façon de faire avec les tabulations et celle-ci manuellement, comme on a précédemment fait, c'est qu'ici, les alignements sont sont parfaits. On peut décider d'aligner à gauche ou à droite. Par exemple, ici, je peux modifier le type de tabulation si je veux. J'ai décidé d'aligner à gauche. C'est bien aligné. Et là, j'ai fait un alignement décimal pour les nombres. Ici, un alignement centré pour le texte. Voilà. Et si je veux modifier les positions, là, si je veux par exemple déplacer, il faudrait déplacer chacun et vraiment à tâtons. Voilà, c'est difficile. Alors qu'ici, il suffit de sélectionner les différents éléments et de déplacer la tabulation pour déplacer le texte. Et vous voyez qu'il se déplace seul. Alors que là, si je déplace celui-ci, il déplace les autres. Donc ça, c'est une façon très élégante de présenter, par exemple, les données sous forme de tableau. Donc on peut enlever les interlignes et supprimer les espaces pour mieux voir comment c'est aligné. Par contre ici, si je fais pareil, j'enlève aussi les espaces, on voit que l'alignement ici là laisse un peu à désirer. Par contre là, on voit bien un parfait alignement. Peut-être ajouter le dernier. Tabulation, vous voyez comment ça se déplace. Tabulation. Tabulation et là je vais mettre 1,50. Ok, donc voilà un exemple. Bon, les deux ici ne sont pas alignés.
Je me place là, je mets tabulation. OK. Donc là, on a un tableau un peu plus élégant. En fait, un peu plus élégant. Donc là, j'ai défini les tabulations à partir de ma règle. Je vais faire le même exercice. Mais là, je vais utiliser... Pour avoir un peu plus d'espace, je vais réduire les lignes ici, les interlignes. OK. Quoi d'autre? Peut-être même tout ça. OK. Bon, maintenant je vais faire cette même manipulation, mais en utilisant la boîte de dialogue. Alors pour ce faire, je vais aller ici dans... je vais lancer la boîte de dialogue paragraphe et je vais utiliser tabulation. Je me place ici et je vais définir... Bon, je vais d'abord supprimer tout... Non. Je vais supprimer toute cette tabulation. Alors, je vais dans cette boîte de dialogue où je vais définir mes tabulations et je clique sur tabulation. OK. Donc, on voit les différents alignements possibles. On a à gauche, on a centré, on a à droite, on a décimal et on a barré. On a déjà vu gauche, centré également, droite, bon, c'est pareil, décimal également et barré pas encore. Ici, on a les points de suite. Par exemple, là, on pouvait mettre des points de suite. Aucun point de suite, ça veut dire que d'un élément à un autre, il n'y a pas de point de suite. Si on avait mis celui-ci, on aurait des pointillés ici. Celui-là ou celui-là. Bon, on va définir notre première position. Je peux définir, et là, on peut définir de façon précise. Ma première position, je vais la mettre ici, peut-être à 1 cm. OK. 1 cm. Et je vais dire définir. Et là, ça sera un alignement à gauche. Je définis. Et le deuxième, c'est à peu près à 5 cm. Donc, 5 cm. Toujours alignement à gauche. Et là, je vais mettre un point de suite. Donc, il y aura des pointillés. Je vais dire définir. Le troisième, c'est peut-être, je sais pas, on va prendre 8 cm. Et c'est toujours à alignement à gauche. Je vais mettre ces points de suite définis. Et le dernier est à peu près à 13 là. Je vais mettre 13. 13 parce que voici taille. Il est à 13 ou à 12 quelque chose, mais je vais mettre 13. 13. Et là, il est centré. C'est ce que j'ai choisi. Et avec des points de suite. Voilà. Et je vais définir. Donc voilà les différents endroits où mes tabulations vont apparaître. Je clique sur OK. Pap, et on les voit apparaître. Alors j'appuie sur ceci et je peux taper non. J'appuie sur tabulation et vous voyez les points de suite que j'ai définis. On voit bien les points de suite que j'ai définis précédemment. Prénom, tabulation, fonction, tabulation, taille. OK. Je peux taper sur entrée. Peut-être que ces points de suite, si j'aurais pas dû les mettre à ce niveau. Allons un peu encore ici. Dans tabulation. Dans le premier ci. Deuxième. Je vais effacer ça. Je vais mettre aucun. À celui-ci aussi, je mets aucun. À celui-ci, je mets aucun. OK. Donc, je vais reprendre tout ça. Ici, je mets tabulation. Mais ça n'a pas changé.
sélectionnons et voyons si on peut modifier. Ici, c'est aucun. Là, on va mettre aucun. Ici, on va mettre aucun. Là, c'est aucun. Ok. Voyons si ça a changé. Ah, rien. Bon, bref. Ça n'a pas l'air de marcher. Je vais définir de nouvelles tabulations là. Peut-être effacer même celle-ci. Ok. Et définir mes tabulations. Donc le premier était ici. Bon, je vais mettre à 0,5. 0,5. 0,5 à gauche. Ok. Je définis. Le deuxième est à peu près à 5. Je vais mettre ça à 5. Aucun trait. Définir. Deuxième à 8 à peu près. Définir. Et le troisième à peu près à 12,5. 12,5. Définir. Ok. Celui-ci je vais l'effacer. Et je vais dire il a 12,5 mais il est centré. Voilà. Défini. Ok. Je vais donc dire ok. Là, je vais appuyer sur tabulation. Non. Tabulation. Prénom. Tabulation. Fonction. Et tabulation. Taille. Ok. Donc voilà. J'appuie sur entrée. Voilà, j'appuie sur entrée. Et là, je vais définir d'autres tabulations pour introduire les données. Et c'est là où je vais mettre peut-être les traits de suite. Alors, si je ne définis aucune tabulation, ce sont les anciennes qui seront reconduites vers la tabulation. Alors, je vais effacer tout ça, effacer tout. Donc, on avait 5,5, en fait 0,5, 5, 8 et 12,5. J'efface tout. Donc, je mets 0,5. Aucun trait de suite à gauche, alignement à gauche, définir. Après 0,5, on avait 5. Là, je vais mettre peut-être ce trait-ci. De suite, définir. Après, on avait 8. Et toujours alignement à gauche. Avec ce trait. Bon, on peut choisir d'autres, mais ça dépend. Et je vais définir. Et enfin, on avait 12,5. Et là, lui, il était décimal. Parce que c'est la taille. On veut que le point décimal, là, le point là soit aligné. Et c'est pour ça que je prends décimal. Et je définis. Ok. Donc, mes tabulations sont faites. Et je tape entrée. Ici. Je vais mettre abo. C'est tout. Tabulation. Pap. Vous voyez que il se déplace et il met le trait que j'ai choisi. Le trait de suite. Mario. Ok. Bon, là, j'ai pas défini de trait de suite. C'est peut-être pour ça qu'il fait ça. Je vais voir ici. Même chose qu'avant. Est-ce que je peux modifier? C'est bizarre quand même si je ne peux pas modifier. Ah, c'est là.
Ok. Bon, la suite, tabulation. Pour quitter d'une tabulation à une autre, on appuie sur la touche tabulation. Ok. Apparemment ici, il faut encore faire des modifications sur celui-ci. Ok. Donc voilà, peut-être on peut déplacer hein, ce monsieur pour le mettre à 14 là. Et pour ces différentes personnes, on va déplacer ça pour mettre aussi à 14. Et pour tous ces gens-ci, on va déplacer ce monsieur et le mettre ici. Ok. Mais apparemment, là, il n'y a pas de trait. Je vais voir si je peux modifier. C'est ici. C'est ici. Ok. Donc voilà comment je peux facilement aligner mon texte en utilisant les tabulations. On a reproduit pratiquement la même chose qu'ici. Hein. Mais ici, on a défini à travers la règle. Et là, on a défini avec la boîte de dialogue. Vous voyez qu'avec la boîte de dialogue, on a la possibilité d'ajouter les traits de suite. Les points de suite. Ce qui n'est pas possible avec la règle uniquement. Et comment déplacer des tabulations? En fait, c'est simple. Hein? On sélectionne et on déplace l'élément voulu. Ok, donc tout ça est un peu plus joli que ceci. Là où on a voulu faire le tableau de façon manuelle. Et là, c'est un peu plus professionnel.